Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une idée assez vertigineuse, en fait. Les lois qui font tomber une pomme seraient les mêmes qui gouvernent les étoiles, les galaxies. C'est ça. Une idée qui nous semble presque évidente maintenant, mais qui a été une révolution. On va justement s'appuyer sur des éléments du document sur PDF pour voir comment cette idée d'universalité a émergé. D'accord, plongeons-y. Parce qu'historiquement, c'était pas du tout ça, hein. On séparait vraiment le monde terrestre et le monde céleste. Ah oui, complètement. Le ciel, c'était le domaine du divin presque, inaccessible à la raison humaine, pensait-on. Et puis, Newton arrive. Exactement. Et là, tout bascule. Il dit, la force qui attire la pomme vers le sol, c'est la même qui maintient la Lune en orbite autour de la Terre. Et les planètes autour du Soleil. Et les planètes aussi. Sa loi de la gravitation universelle, elle unifie tout ça. Bon, évidemment, ça a fait grincer des dents à l'époque, théologiquement parlant. J'imagine. Alors, comment on a fait pour vérifier cette idée folle? Que ça marche pas juste pour la pomme et la Lune, mais partout ailleurs. Alors l'étape d'après, ça a été l'analyse de la lumière, au 19e siècle, en décomposant la lumière qui nous vient du Soleil. Le spectre solaire, Voilà, on a vu apparaître des sortes de... comme des codes-barres lumineux. les raies spectrales. Et là, surprise, Grosse surprise. ces raies, ces signatures, correspondaient pile poil aux éléments chimiques qu'on connaissait sur Terre. L'hydrogène, le fer, le calcium, tout ça. C'est incroyable. Donc, non seulement on est fait des mêmes briques, mais en plus, les règles du jeu, si vous voulez, les lois de la physique atomique qui créent ces signatures, elles sont identiques ici et là-haut, sur le Soleil. D'accord, ça change tout. Absolument. Ça a même fonctionné dans l'autre sens. On a trouvé des raies dans le spectre du Soleil qui ne correspondaient à rien de connu sur Terre. Ah oui, Et on en a déduit un nouvel élément, l'hélium, baptisé d'après Hélios, le Soleil bien sûr. On l'a trouvé en labo sur Terre que bien plus tard. c'est une preuve géniale de la puissance de cette idée d'universalité quand même. Tout à fait. Mais bon, le Soleil, c'est notre voisin. Est-ce que ça marche encore quand on regarde beaucoup, beaucoup plus loin? D'autres étoiles, d'autres galaxies? Eh bien oui, c'est là que l'idée a vraiment montré sa solidité. Que ce soit des étoiles proches, des systèmes d'étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, ou des galaxies à des milliards d'années-lumière. Les mêmes lois, hein? Les mêmes lois physiques, comme celles de Newton ou d'autres, elles semblent s'appliquer partout. Et comme regarder loin, c'est regarder dans le passé, ça nous dit quoi sur la durée de ces lois? Est-ce qu'elles ont toujours été les mêmes? C'est une excellente remarque. Même il y a des milliards d'années, dans l'univers jeune, les spectres qu'on reçoit montrent les mêmes signatures chimiques de base. Ah ouais. Oui, alors évidemment, les proportions des éléments lourds étaient différentes, ils se fabriquent petit à petit dans les étoiles. Mais les lois atomiques elles-mêmes, elles n'ont pas bougé. La fameuse constante de structure fine, par exemple, qui régit l'intensité des forces électromagnétiques. Et donc, l'apparence des spectres? Elle semble incroyablement stable depuis des milliards d'années. Imaginez si ça changeait tout le temps. L'univers serait méconnaissable. C'est vrai. Mais l'univers contient quand même des trucs bizarres, non? Des phénomènes qu'on n'a pas sur Terre. Des nuages de plasma géants, des trous noirs. Nos lois terrestres s'appliquent encore là? Oui, et c'est ça qui est fascinant. Les lois fondamentales, elles, tiennent bon. Prenez l'exemple du nébulium. Pendant un moment, on voyait une signature spectrale étrange dans les nébuleuses. On a cru à un nouvel élément? Exactement, une fausse piste. En fait, c'était juste de l'oxygène. Mais de l'oxygène dans des conditions de densité tellement basses. Qu'on ne pouvait pas les reproduire en labo à l'époque. Voilà. Du coup, les atomes se comportaient d'une façon qu'on n'avait jamais vue, mais c'était parfaitement expliqué par les lois connues de la physique atomique. C'est fou. De l'oxygène ordinaire qui paraît étrange. Ça montre bien que nos conditions sur Terre sont très particulières, même si les lois de base sont universelles. Ça renforce la confiance dans ces lois, et dans les constantes fondamentales, j'imagine. Tout à fait. Des constantes comme G, la constante de gravitation, ou C, la vitesse de la lumière. Ce n'est pas juste une limite technologique qu'on finira par dépasser, c'est une vraie borne physique inscrite dans les lois. Et les lois de conservation aussi, j'imagine. Ah oui, fondamentale. Conservation de la masse-énergie, de la quantité de mouvement, de la charge électrique. Des piliers, partout, tout le temps. Pourtant, le tableau n'est pas si parfait. Le document mentionne la matière noire. Ah, le gros mystère actuel, on voit ces effets gravitationnels partout. Elle pèserait pour 85% de toute la matière de l'univers. 85%? Et on ne sait pas ce que c'est. Non. Est-ce que ce sont des particules inconnues? Ou alors, est-ce que c'est notre bonne vieille loi de la gravitation qui a besoin d'un lifting?
Un peu comme Einstein a complété Newton avec la relativité générale pour les cas extrêmes. Mais attendez, si 85% de la masse nous échappe, même si elle suit la gravité, est-ce que ça ne remet pas tout en question, cette belle universalité qu'on vient de décrire? C'est une faille énorme, non? C'est une question cruciale, mais la science avance comme ça. La relativité générale n'a pas annulé Newton, elle l'a englobé dans un cadre plus vaste. Oui, pour la fusée vers la Lune, Newton suffit. Voilà. Pour les trous noirs ou l'univers entier, il faut Einstein. Si on trouve une nouvelle physique pour la matière noire, elle devra sûrement englober nos lois actuelles tout en expliquant ce truc en plus. D'accord. En tout cas, cette universalité donne à la physique une objectivité assez unique, non? Mmh. Le texte insiste là-dessus, par opposition aux opinions humaines. Ces lois, elles s'en fichent qu'on y croit ou pas. C'est ça. C'est pour ça qu'on peut imaginer l'utiliser comme langage universel. D'où les plaques Pioneer, le disque Voyager envoyé dans l'espace. Bon, l'anecdote de la crème chantilly qui flotte sur le chocolat chaud, c'est plus terre à terre. Oui, juste la densité. Juste la densité, une loi universelle qui s'applique ici aussi, bien sûr. Bon, pour résumer, cette idée d'universalité des lois physiques, c'est vraiment le socle de notre compréhension de l'univers. Du tout petit au très grand. Elle nous donne une grille de lecture cohérente et incroyablement puissante pour décrire le cosmos. Mais alors, pour finir, cette matière noire-là, 85% de la gravité, toujours inconnue, est-ce que ce n'est pas le signe que, même si nos lois sont universelles dans leur domaine connu, il nous manque peut-être un chapitre entier, une physique encore plus vaste pour vraiment tout comprendre? C'est exactement la question qui motive des milliers de chercheurs aujourd'hui. On a compris énormément de choses, mais l'inconnu, oui, l'inconnu pourrait bien nous réserver encore des surprises fondamentales sur la nature même de la réalité.